I am vengeance. I am the night. I am Orkman. Non, ça marche pas. Donc, ce que je porte à l'instant est un masque d'orque DIY de chez Epic Armory. Et celui-ci est basé sur le modèle de l'orque bestial. Et je vous le dis, c'est un modèle que je possédais auparavant, le masque de l'orque bestial. Et il n'était pas aussi serré à ce point à comparer au masque que je porte tout de suite. Je crois que vous pouvez même le constater par vous-même. Mes yeux sortent presque des orbites du masque. Ça creuse dans la peau et mon nez est complètement écrasé. Et même si j'ai coupé autour des yeux et autour de la bouche pour que je puisse mieux parler et que je puisse être capable d'ouvrir grandement ma bouche comme ceci, c'est toujours aussi serré. Et malgré tout ça, malgré le fait que je me sens si à l'étroit autour du visage, j'ai toujours de l'espace vide là-dessous. Regardez ça! Il y a juste tellement d'espace vide autour de mon crâne. C'est un des plus grands désavantages. Je dirais même un défaut lorsqu'on vient à essayer des items de taille universelle. Parce qu'au fond, la taille universelle, ce n'est qu'une moyenne. Je suis désolé, Epic Armory. Et pas que je n'aime pas le masque, au contraire, il est super beau. Et même s'il n'a pas été peinturé, je vous rappelle, c'est un DIY. Même si ce n'est pas peinturé et laissé tel quel, ça a de la gueule. Mais que ce soit une taille universelle, ce n'est pas aussi bien. Le plan était que je porte ce masque pour mon costume de Butch Gentlam, celui que je vous ai présenté dans ma vidéo précédente, celle de mon personnage de GN, le mercenaire. Parce que, initialement, l'idée était que Butch était un orque. Ou sinon, si nous suivons la narrative du GN pour lequel je l'ai créé, il est un Auroch Carnex pour le GN Ascension. J'avais tellement d'idées pour ce masque. Je lui avais fait un anneau dans le nez, un septum, des boucles d'oreilles, et j'ai même fait ce tatouage de cocatrice ici sur le côté du crâne. Avec tous ces accessoires, il aurait tellement eu de la classe. Mais pour des multiples raisons, dont celle que le masque est bien trop serré, j'ai dû me résigner à l'idée de jouer un orque. Je dois donc faire marche arrière et changer ma race pour jouer un humain, au lieu d'un orque comme prévu. Ouais, c'est dommage. Ne le prenez pas mal surtout. De concevoir des versions DIY de ces masques d'orques est une excellente idée. La communauté des jeux de rôle grandeur nature est bourrée de gens créatifs et talentueux, et pas seulement ici dans la province de Québec, mais partout dans le monde. Alors ça, c'est génial, je n'ai rien à dire. Cela dit, si j'avais un commentaire à donner, ce serait peut-être de reconsidérer l'approche de la taille universelle. Car comme je l'ai mentionné plus tôt, ce n'est qu'une moyenne. Et la réalité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans la moyenne. Comme par exemple, moi, je ne rentre pas dans ces masques. Ou du moins, je ne rentre plus aussi bien qu'autrefois. Mais du coup, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire à propos de ces masques. Tout le reste, je l'adore. Vous savez quoi? Je n'étais même pas supposé enregistrer quelque chose aujourd'hui. Je ne faisais que porter le masque dans la maison et me remémorer les GN passés. Eh bien, je me suis senti tout d'un coup inspiré. Donc je filme ceci. Et ce n'est pas vraiment une évaluation ou bien une critique, même si ça en a tout l'air. Je voulais simplement dire un truc parce que je le pouvais. Alors, s'il vous plaît, prenez ceci avec un grain de sel. Après tout, j'essaie toutes sortes de choses pour la chaîne et pour mes pages de médias sociaux sur lesquels je suis actif. Alors, attendez-vous à un peu de tout. Et soyez à l'affût, car il y en aura beaucoup plus. En attendant, je vous remercie pour votre visionnement et on se voit très bientôt pour la prochaine diffusion. Je n'arrive plus à sentir mon nez. Liberté!